Le son est bon? Oui, ce matin, nous poursuivons notre série de messages, de prédications, série que j'ai intitulée « L'Église que Jésus voulait », parce que Jésus a parlé d'une Église. Nous connaissons cette fameuse parole de Jésus, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, le Seigneur a parlé d'une Église, ça faisait partie de son projet, de son intention de former une communauté de foi rattachée à sa personne, qui se rassemble en son nom. Alors, nous voulons, au travers de cette série, nous poser la question, quelle est cette Église que Jésus voulait? Non pas l'Église que nous voulons, mais l'Église que lui voulait. Et pour cela, bien Jules l'a mentionné, nous attardons sur le 4e discours de Jésus que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu. Nous savons que l'Évangile de Matthieu est structuré, organisé autour de 5 grands discours. Et le 4e de ces discours, c'est ce que nous appelons le discours ecclésiologique, le discours communautaire, pour faire plus simple, donc en lien avec l'Église et la communauté. Alors, dans ce discours, Jésus nous montre ce qui est important pour lui, pour son Église. Et ce que je trouve merveilleux en lisant ce chapitre et en étudiant ce discours de Jésus, c'est que nous y retrouvons non seulement une fenêtre sur ce que Jésus veut en termes d'Église, mais nous découvrons aussi le cœur de Jésus. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi? Lorsqu'on lit ce discours, on a l'impression vraiment que Jésus nous livre son cœur. On voit son amour, son affection, sa tendresse pour tous ses disciples, pour les plus petits de ses disciples et même pour le moindre de ses disciples. C'est un langage très familial que nous y retrouvons. Alors oui, nous avons cette vision de l'Église que Jésus en avait, une vision qui est belle, qui est grandiose, qui va peut-être parfois à l'encontre aussi de la vision que nous voulons de l'Église ou que nous nous faisons de l'Église, mais nous y voyons surtout le cœur de Jésus, son amour et son affection pour tous ses disciples. Alors, nous avons vu les 2 premières qualités que Jésus souhaite voir dans sa communauté et aujourd'hui, nous allons voir la 3e. Donc, nous allons lire Matthieu, chapitre 18, les versets 10 à 14. Alors, voilà. Alors, le Seigneur nous dit ceci. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. » Seigneur notre Dieu, quel privilège nous avons ce matin d'ouvrir ta parole. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, Jésus est notre frère, et nous te savons présent parmi nous. Nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Et Jésus, ton Fils, est ici, au milieu de cette assemblée. Seigneur, nous ouvrons ta parole avec un cœur ouvert. Par ton esprit, Seigneur, oui, ouvre notre cœur, afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire par ce texte. Qu'au-delà de ce texte, Seigneur, nous puissions discerner une parole de toi, pour nous et pour chacun d'entre nous. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Alors, la première qualité que Jésus mentionne dans ce discours, au chapitre 18, nous l'avons vu, c'est, je l'ai mentionné, l'humilité. Une vertu que le Seigneur lui-même a incarnée dans sa vie, dans son ministère, et même une qualité indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. L'humilité, c'est se reconnaître dépendant à l'égard de Dieu, reconnaître que nous avons besoin de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de son pardon, et que devant Dieu, nous n'avons rien à faire valoir. Alors le Seigneur nous invite à abandonner toute prétention à la grandeur, à la préséance. Les disciples avaient posé la question à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Mais Jésus nous dit que ce n'est pas une bonne question, ce n'est pas une saine préoccupation à avoir. Pour lui, il vaut mieux se soucier d'être dans le royaume de Dieu tout court que de savoir où on se situe dans ce royaume. Alors, ce n'est pas la place que nous avons dans le royaume qui est important, c'est d'avoir une place dans le royaume. La deuxième qualité que nous avons vue, c'est l'accueil. L'accueil de l'autre, en particulier de celui qui est en situation de besoin, qui est fragile, qui est vulnérable. L'accueil de l'autre dans un élan de fraternité, d'égalité, de sensibilité. Et tout cela pour ne pas le scandaliser, c'est le terme que Jésus utilise, pour ne pas l'offenser, le blesser, le heurter, pour ne pas le faire tomber, c'est-à-dire ne pas le fragiliser dans son être et l'ébranler dans sa foi. Alors nous avons parlé d'humilité fraternelle et aussi d'accueil fraternel, de précaution fraternelle. Nous arrivons maintenant à la troisième qualité, qui est la sollicitude. Ce n'est pas un mot que l'on retrouve dans le texte d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus un mot qu'on utilise très souvent, mais je trouve que ça exprime bien ce dont Jésus nous parle aujourd'hui. Jésus nous invite à partager le cœur du Seigneur, à nous soucier, à nous préoccuper de la même chose que lui, à être, autrement dit, sur la même fréquence que lui. Vous savez, lorsque nous écoutons la radio, c'est important d'avoir la bonne fréquence, d'être sur le bon poste. Sinon, vous savez ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ça griche. Ça griche, on n'entend pas bien les gens qui parlent à la radio. Il faut être sur la bonne fréquence, avoir le bon poste. Mais c'est un petit peu la même chose avec le texte de ce matin. Jésus nous invite à être sur la même fréquence que celle du Seigneur, à partager son cœur pour tous ses enfants, pas juste pour quelques-uns, mais pour tous ses enfants et même pour les plus petits d'entre eux. Alors, dans les versets 10 à 14, on est dans le même esprit que les versets précédents. On est dans la même mouvance, dans le même élan. On ne change pas vraiment de sujet. C'est une suite logique de ce qui précède. Alors, nous allons parler justement de sollicitude divine et par conséquent de sollicitude fraternelle. Parce que la sollicitude fraternelle découle de la sollicitude divine. La sollicitude, c'est un mot qui exprime quelque chose de beau et de profond. Ça exprime l'affection, l'attachement, le souci de l'autre, la peine que l'on se donne pour l'autre, les soins qu'on lui apporte avec bonté, avec générosité. Et ce souci de l'autre, bien, conduit à une assistance, et même dans le texte d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, à une recherche de l'autre s'il s'éloigne de la foi et de la communauté, s'il s'éloigne du berger et du troupeau. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que Jésus nous dit. Essentiellement, Jésus nous dit deux choses. Il nous demande quelque chose et il nous dit pourquoi il nous le demande. Voici ce qu'il demande et ensuite, il nous donne trois raisons pour pouvoir agir en fonction de ce qu'il nous demande. Ce que Jésus nous demande, c'est de ne pas mépriser un seul de ses petits. Gardez-vous, c'est au verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ses petits. Un seul de ses petits. Il y en a plusieurs petits, mais Jésus ici se concentre sur un seul individu, sur un seul
disciples, ce qui montre bien l'importance, la valeur que Jésus accorde à chacun. Pour lui, tous les disciples, tous les petits, et même un seul de ces petits est important. Et nous avons vu la semaine passée qui sont ces petits qui croient en Jésus. Hein? Cette expression ne désigne pas juste les enfants comme tels, hein, dans le sens littéral du terme, mais aussi tous les disciples de Jésus, parce que dans l'Évangile de Matthieu, les disciples de Jésus sont parfois comparés à des enfants. Donc, c'est un terme qui désigne non seulement les enfants, mais les disciples adultes, tous ceux qui se sont abaissés, qui se sont rendus humbles devant Dieu, et en particulier ces disciples en situation de besoin ou en contexte de fragilité et de vulnérabilité. Il peut s'agir de jeunes dans la foi, de gens dont la foi n'est pas encore bien affirmée, bien enracinée, hein, les plus vulnérables parfois aux pressions sociales. Il peut s'agir de croyants qui sont perçus comme étant moins importants socialement, qui n'ont pas de statut enviable dans la société et que l'on peut tendre à négliger. Et il peut s'agir même aussi, hein, c'est ce qu'on voit dans Matthieu 25, de disciples de Jésus qui risquent leur vie pour annoncer l'Évangile et qui doivent faire face à l'hostilité, la persécution, qui se trouvent emprisonnés et dénudés. Alors cette fragilité, cette vulnérabilité, elle peut être de différentes natures, de différentes sortes, spirituelles, sociales, économiques, etc. Alors Jésus parle des petits-enfants, mais par la suite, hein, sa pensée, hein, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure qu'on lit le texte, que sa pensée se généralise pour inclure les disciples adultes, les disciples grands physiquement, mais petits spirituellement et même socialement, disciples avec qui il s'associe de manière très étroite. Hein. Jésus nous avait dit que ce que l'on fait à l'un de ses disciples, c'est à lui qu'on le fait. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Qu'est-ce que le mépris? Bien, le mépris, c'est le refus d'estimer, de considérer, d'accorder du prix, hein, de la valeur à l'autre. C'est regarder les autres de haut, se croire meilleur qu'eux, plus grand qu'eux, plus spirituel qu'eux. Vous vous souvenez de la parabole du pharisien et du publicain? Dans cette parabole, on voit que le pharisien se croyait plus vertueux que le publicain et il le regardait de haut, avec mépris. D'ailleurs, c'est le terme que Luc, qui nous rapporte cette parabole de Jésus, c'est le terme que Luc utilise pour décrire les pharisiens. Il dit que les pharisiens se considéraient comme justes et qu'ils méprisaient les autres. Parfois, on va traduire, au lieu de mépriser, ils ne faisaient aucun cas des autres, ou ils les tenaient pour rien. Mais c'est ça, mépriser. Hein? C'est ne faire aucun cas des autres, les regarder de haut, les tenir pour rien. Et on voit même dans la parabole du publicain et du pharisien toujours que ce mépris se reflétait dans la prière du pharisien. Hein, je te rends grâce, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, là, juste ici. Là. Alors, voyez-vous, le mépris, elle se manifestait, même dans la prière du pharisien. Rappelons-nous la question des disciples. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Hein? Les disciples pensaient en termes de hiérarchie. Alors, c'est sûr qu'avec une telle préoccupation dans le cœur, bien, ils pouvaient, lorsqu'on est soucieux, hein, vous savez, de notre statut, de notre importance, de notre grandeur, de notre image, de notre réputation, bien, on peut en venir à ignorer certaines personnes et même à les négliger, voire on peut même les mépriser. Alors, Jésus nous demande de faire attention à cela, hein, de ne pas mépriser un seul de ces petits, de ne pas les mépriser dans notre cœur. Et je dis bien dans notre cœur parce que, vous savez, le mépris, c'est subtil. Hein, c'est quelque chose de sournois. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Quoique le non-verbal dévoile parfois, et même souvent, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parfois, le mépris va se manifester par la parole, hein, en dénigrant les autres, en les rabaissant, mais le plus souvent, le mépris se manifeste par des attitudes et des comportements.
Il y a tellement de façons d'exprimer le mépris. Le mépris peut se voir dans notre regard, dans nos réactions, dans nos soupirs d'exaspération. Le mépris peut se voir dans nos comportements d'évitement, par le refus de pardonner, en jugeant négativement la spiritualité des autres, comme le pharisien le faisait. Les pharisiens méprisaient les autres, les moins engagés, les moins spirituels, les pécheurs. Bien, l'Église, elle peut devenir pharisienne aussi. L'Église peut devenir pharisienne aussi. Le légalisme peut s'y infiltrer, le manque d'amour, de grâce, de pardon. Quand on est vraiment engagé dans sa foi, quand on est zélé, débordant d'enthousiasme, c'est tentant de mépriser les autres, ceux dont la vie de disciple laisse, à nos yeux, à désirer. Alors, il y a tellement de façons d'exprimer le mépris. C'est quelque chose de très subtil. Et Jésus nous demande de faire attention à cela. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, parce que ça peut les scandaliser. Si on fait le lien avec ce dont Jésus parle juste avant, ça peut les scandaliser, ça peut les blesser, les heurter, et ça peut même les conduire à s'égarer, à s'éloigner du Seigneur et de la communauté. Et si c'est le cas, bien, le Seigneur nous demande, nous invite à les rechercher, à ne pas rester là, les bras croisés, mais au contraire, à ne pas ménager nos efforts pour aller chercher ceux et celles qui s'éloignent de la foi et de l'Église. Voilà pourquoi Jésus nous parle de cette parabole de la brebis perdue, au verset 12. « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? » Jésus pose une question, et donc il invite à la réflexion. Que vous ensemble? Et bien sûr, il s'attend à une réponse positive. Il s'attend à l'accord des disciples, à obtenir leur assentiment. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle de cette brebis égarée. On la retrouve aussi, cette parabole, à un autre endroit, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Vous vous en souvenez? En Luc 15, le contexte est différent. C'est que Jésus se faisait critiquer par son association avec les gens de mauvaise vie. On critiquait Jésus parce qu'il se tenait avec des pécheurs, avec des publicains. On critiquait Jésus pour ses mauvaises fréquentations. On croyait qu'il pactisait avec le mal, qu'il pactisait avec le péché, donc qu'il approuvait la vie de ces gens-là. Donc pour se défendre, mais Jésus donne 3 paraboles. La parabole de la brebis égarée, la parabole de la pièce de monnaie perdue et la parabole du fils prodigue. Vous vous en souvenez de ces 3 paraboles-là? Alors, au moyen de ces paraboles, Jésus montre que Dieu se donne de la peine pour les pécheurs, pour ceux qui sont en marge de la communauté juive. Il les veut tout près de lui, il les cherche et il attend leur retour à la maison. Il ne les attend pas avec un bâton et un fouet, au contraire, Dieu les attend les bras grands ouverts, parce que Dieu est toujours prêt à faire la fête. Le texte nous dit qu'à chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repent, il y a un party dans le ciel. Dieu est toujours prêt à faire la fête. Ce sont vraiment de belles et de magnifiques paraboles. Ici, en Matthieu 18, le contexte est différent. Il ne s'agit pas de rechercher les pécheurs, ceux qui sont en marge de la société juive, mais les perdus de la communauté, les disciples de Jésus qui se sont égarés, qui se sont éloignés de la foi et de l'Église. Peut-être justement parce qu'ils ont été scandalisés, non accueillis, non considérés et méprisés. Alors, dans cette parabole, on voit que le berger se donne de la peine pour sa brebis égarée, à tel point qu'il laisse son troupeau pour aller à sa recherche. Ça ne veut pas dire qu'il néglige le reste du troupeau. Il faut savoir qu'à cette époque, partir à la recherche d'une brebis égarée, ça faisait partie du travail normal d'un berger. C'est ce qu'on attendait de lui.
Ça ne veut pas dire qu'il négligeait le troupeau. Au contraire, avant de partir à la recherche d'une brebis égarée, il prenait des dispositions pour assurer la sécurité du troupeau. Il mettait le troupeau dans un enclos, ou bien il confiait le troupeau à un autre berger, et ensuite il partait à la recherche de sa brebis égarée. Alors, le berger, il aime son troupeau, il ne le néglige pas, mais il se donne aussi de la peine pour celle qu'il a perdue de vue, ou pour la brebis qui s'est égarée. Chaque brebis avait une valeur, chaque brebis comptait. Et lorsque le berger revenait avec sa brebis, souvent il la mettait sur ses épaules, surtout si elle était blessée. On voit des images de ça parfois, là, un berger avec sa brebis sur les épaules, puis c'est vraiment une image très touchante. Comme si la brebis, bon, elle était affaiblie, elle avait été blessée, puis elle ne pouvait pas revenir d'elle-même au troupeau, alors le berger la prend, il la met sur ses épaules, puis il la ramène parmi le troupeau. C'est vraiment une belle image, une image très touchante. Alors, c'est quoi la morale de l'histoire? Bien, Jésus nous invite à faire de même, à partir à la recherche d'un seul de ces petits qui s'éloigne du Seigneur et qui s'éloigne de son troupeau. C'est la chose à faire, c'est la chose convenable, parce que chacun a une valeur. Chaque croyant, chaque petit a de l'importance aux yeux du Seigneur. Et la brebis retrouvée cause beaucoup de joie, source de joie pour le Seigneur, mais aussi pour la communauté. Alors voilà ce que Jésus nous demande, de ne pas mépriser un seul de ses petits, et si ce petit s'égare, de prendre les mesures nécessaires pour aller la chercher. Dans le passage, Jésus nous dit aussi pourquoi nous devrions faire cela. Il nous donne au moins 3 raisons, et ce sont des raisons que je trouve absolument extraordinaires, merveilleuses. Des propos de Jésus, on peut dégager 3 raisons. À cause des anges, à cause du Fils et à cause du Père. Pour être plus précis, à cause des anges et de leur ministère, à cause du Fils et de sa mission, et à cause du Père et de sa volonté. Je retourne au verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Leurs anges voient continuellement la face de mon Père dans les cieux. Pour comprendre cette parole de Jésus, il faut avoir à l'esprit 2 éléments. L'image des cours orientales et ce que nous appelons l'angéologie juive, c'est-à-dire la doctrine des anges dans le judaïsme de l'époque. C'est que l'expression « voir la face du Père », c'est une expression qui est empruntée aux pratiques des cours orientales, qui signifie avoir libre accès auprès du monarque, avoir une audience auprès du souverain. Parce qu'à l'époque, se présenter devant un monarque, un roi, ce n'était pas donné à tous, ce n'était pas quelque chose de facile et d'évident. Seules certaines personnes, la garde rapprochée, des conseillers, pouvaient se présenter devant le monarque et devant le roi. D'ailleurs, on a un exemple de cela dans le livre d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther qui était la reine, quand même pas n'importe qui, la reine, mais la reine ne pouvait pas se présenter devant le roi comme cela lui enchantait. Elle devait attendre que le roi l'appelle. Imaginez, c'est pas parce que c'était sa femme qu'elle pouvait aller voir son mari comme elle le souhaitait. Il y avait une façon de faire, il y avait un protocole. Il faut dire que le roi avait plusieurs femmes aussi. Alors, c'est sûr, il y a tout un contexte, là. Même aujourd'hui, lorsqu'on veut avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'important, est-ce que c'est facile? Parfois, il faut s'armer de patience. Il faut s'armer de patience, à moins d'être des infomanes.
Hein? Vous écoutez l'émission Infoman, hein? On dirait que lui, il a accès au bureau de tous les politiciens. On le voit des fois avec le premier ministre François Legault en train de blaguer un petit peu. Non, c'est ça, hein? Mais tu sais, on le voit parler avec François Legault, échanger des petites blagues, faire des petits paris. Hein? On dirait qu'il a accès à tous les bureaux des politiciens. Mais si nous, hein, nous voulons voir le premier ministre, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Hein? Bon, c'est sûr que ça serait peut-être déraisonnable aussi. Imaginez s'il y avait des centaines de milliers de personnes qui souhaitaient voir le premier ministre. Ça serait vraiment... ça serait pas possible pour lui de tous nous recevoir. Mais tout ça pour dire hein, qu'il faut garder à l'esprit le contexte oriental de l'époque. Voir la face du roi, la face du monarque, n'était pas quelque chose d'évident et de donné à tout le monde. Mais Jésus ici, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que les plus petits de ses disciples ont des représentants dans les cieux, des représentants devant la face du plus grand monarque qui soit, et ces représentants sont des anges. Et la tradition juive avait développé une doctrine des anges assez élaborée avec le temps. On sait que pour les Juifs, il n'y a qu'un seul Dieu. On affirme le monothéisme, et c'est la même chose pour nous, chrétiens. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le judaïsme aussi, on accorde beaucoup d'importance à la transcendance de Dieu, à sa grandeur, à sa sainteté. Dieu, c'est le tout autre, il est grand, il est élevé au-dessus de tout. Il est inaccessible à moins qu'il ne se fasse connaître, qu'il ne se révèle, qu'il ne s'approche de nous. Alors, on en est venu dans la tradition juive, du moins dans certaines traditions juives, on en est venu à attribuer aux anges un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Des anges avec des rangs différents qui siégeaient à différents niveaux. Alors pour eux, ce n'étaient pas tous les anges qui avaient accès à Dieu continuellement. Seuls certains d'entre eux y avaient accès, et c'étaient les anges aux rangs les plus élevés. Comme par exemple Gabriel. Vous vous souvenez, lorsque Gabriel apparaît à Zacharie, il lui dit « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler. » Alors, dans la tradition juive, seuls les anges les plus élevés pouvaient bénéficier d'une présence, d'un accès continuel à la présence de Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous avons tous un ange gardien, un ange qui nous est assigné, attitré? On entend ça parfois, avoir des anges gardiens. Peut-être. Certains se basent sur ce texte pour l'affirmer, mais ce n'est pas certain. C'est peut-être aller au-delà du texte. Parfois, il est possible de lire un texte biblique et de lui faire dire plus qu'il ne dit. Ce n'est pas toujours facile de rester à l'intérieur des limites d'un texte. Parfois, on va en tirer des conclusions, mais il faut faire attention avec ça parce que nos conclusions peuvent s'avérer erronées. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la tradition juive et chrétienne, les anges existent. Ce sont des êtres spirituels distincts de Dieu et qu'ils agissent dans le monde. Ils interviennent en faveur des croyants, bien que cela soit invisible à nos yeux. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, le verset 14, il est dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors les anges sont dans le monde, ils aident les croyants, ils les soutiennent, les accompagnent, ils font partie du monde invisible, du monde spirituel. On n'est pas toujours conscient de ce qui se passe dans ce monde-là, mais les anges sont là. Ils exercent un ministère en faveur des croyants, du peuple de Dieu, et surtout en faveur des plus petits. Ces anges-là qui sont devant Dieu, ils peuvent aller et venir comme bon leur semble et faire un rapport de leur activité et observation sur la façon dont la communauté traite les plus petits d'entre eux. Donc ça, c'est la première raison. Ne pas mépriser, aller rechercher les brebis égarées à cause des anges et de leur ministère. La deuxième raison, c'est à cause du Fils et de son exemple. Au verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » À cause du Fils de l'homme et de son exemple ou de sa mission.
Alors ce verset, en fait, peut-être que dans votre Bible, moi dans ma Bible ici, ce verset, il est en crochet. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, pour ceux qui ont une Bible papier, mais dans ma version ici, ce verset, il est en crochet. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un verset qu'on ne retrouve pas dans tous les manuscrits grecs que nous avons du Nouveau Testament. On a plusieurs milliers de manuscrits en grec du Nouveau Testament, et parfois ce verset apparaît, d'autres fois il n'apparaît pas. Donc c'est la raison pour laquelle il est entre crochets. Mais, pardon, mais on sait que c'est une parole que Jésus a prononcée, une parole qui apparaît à un autre endroit aussi dans l'Évangile de Luc. Alors on sait que c'est une parole qui provient de Jésus, mais est-ce que c'est une parole que Jésus a prononcée ici dans ce contexte-là? Peut-être pas nécessairement, parce que, comme on le dit, c'est un verset qui n'apparaît pas dans tous les manuscrits, mais on sait que ce passage, s'il est là, c'est peut-être un copiste qu'il a inséré ici parce qu'il trouvait que ça cadrait bien avec le contexte de la parabole. Et effectivement, ça cadre très, très bien parce que par ce verset, ce verset nous envoie à l'exemple de Jésus et de sa mission. Jésus est venu sauver. Donc, il est venu nous offrir sa grâce, son pardon, nous réconcilier avec Dieu. Et sauver implique de chercher et de retrouver. Et c'est ce que Jésus a fait au cours de son ministère. Lorsqu'on lit les évangiles, c'est une quasi-évidence que Jésus se fait proche de ceux qui sont en marge de la société. Jésus ne ménage ni ses paroles, ni ses efforts pour rejoindre ceux qui sont exclus de toute vie sociale, ceux qui se trouvent dans des conditions de vie difficiles, des gens qui sont méprisés socialement. Jésus mange et boit, j'en ai parlé tantôt, avec les gens de mauvaise vie, malgré leur réputation négative. Jésus va initier la discussion avec la Samaritaine, malgré l'hostilité réciproque des Juifs et des Samaritains. Il offre le pardon à la femme adultère, malgré son péché. Il demande à Zachée, un percepteur d'impôts qui collabore avec Rome, de le recevoir chez lui. Il permet à une femme pécheresse de verser du parfum sur ses pieds, malgré l'indignation de son hôte pharisien. Il guérit le serviteur d'un centenier romain, malgré le fait qu'il soit de la force d'occupation. Il promet le paradis à un malfaiteur repentant à la croix. Et quoi d'autre aussi? Dans les évangiles, on voit que Jésus est un homme d'une rare bonté, d'une grande bienveillance, d'une compassion, d'une sollicitude remarquable envers les plus marginaux et les plus petits de ce monde. Alors ça, c'est l'exemple de Jésus. C'est sa mission. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus, c'est notre modèle, c'est notre exemple, c'est le modèle d'humilité, c'est le modèle d'accueil, c'est le modèle aussi de la sollicitude. Alors nous sommes invités aussi à rechercher les autres parce que Jésus les cherche aussi. Et Jésus nous a cherchés aussi, chacun d'entre nous, et il nous a trouvés. Parfois nous disons, nous avons ce langage, j'ai cherché le Seigneur et je l'ai trouvé. Mais en réalité, avant même que nous le cherchions, avant même que nous répondions à sa grâce, le Seigneur nous cherchait. Le Seigneur pourrait dire la même chose de nous. Il nous a cherchés et il nous a trouvés. Et même parfois dans notre vie, on se sent comme une brebis errante. Parfois, lorsqu'on traverse des temps difficiles, on se sent un peu déstabilisé, désorienté. On se sent comme une brebis errante. On a perdu nos repères, on a perdu notre chemin. Alors, on demande au Seigneur de venir nous chercher, de nous rejoindre là où on est dans notre vie, puis de nous ramener vers lui, de nous ramener dans son troupeau. Dans le psaume 119, au verset 76, l'auteur écrit « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Même si nous sommes dans la foi, parfois on peut se sentir comme une brebis perdue, puis on a besoin que le Seigneur nous cherche, parce qu'on a perdu notre chemin, on a perdu nos repères. On est constamment dépendant du bon berger.
Finalement, la troisième raison pour ne pas mépriser ces petits qui croient, et même pour aller les chercher, bien c'est à cause du Père et de sa volonté. À la toute fin, il nous dit, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ces petits. C'est quand même intéressant de voir l'évolution ici, les anges, le Fils et le Père. Le Père et sa volonté. La volonté de Dieu. Et que parfois nous la cherchons. On veut la connaître, la volonté de Dieu. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Souvent, on cherche sa volonté pour notre vie et ce n'est pas toujours évident à discerner. On cherche sa volonté. Mais il y a tellement de domaines dans les Écritures où Dieu nous fait connaître sa volonté. Et il est possible de passer à côté de cela. Ici, c'est quoi sa volonté? Jésus nous révèle clairement ce que Dieu veut. Sa volonté, c'est que personne ne se perde. Se perdre ici, ce n'est pas juste s'éloigner de la foi, s'éloigner de la communauté, mais c'est délaisser la foi. C'est délaisser la communauté. Dieu ne veut pas cela. Alors si c'est la volonté de Dieu, il en découle quelque chose pour nous. Parce que connaître la volonté de Dieu nous invite à une responsabilité humaine qui est de s'aligner avec cette volonté et de faire ce que Dieu veut. Alors, dans les Écritures, on le sait très bien, savoir quelque chose ne suffit pas. Connaître la volonté de Dieu ne suffit pas. Si on connaît la volonté de Dieu, alors il faut agir en fonction de cette volonté. Alors Jésus nous fait bien connaître ici ce que Dieu veut, c'est qu'aucun ne se perde. Ça ne veut pas dire, ce langage-là ici, là, il faut faire attention, ça ne veut pas dire que nous avons le droit de porter un verdict sur la foi des autres, sur leur sort éternel. Dieu seul connaît les cœurs de chacun. Parfois, il y a des gens qui peuvent quitter l'Église pour toutes sortes de raisons, et ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent la foi, qu'ils délaissent la foi, mais quand même, ce passage nous dit qu'il est permis d'exprimer un souci fraternel. Qu'est-ce qui arrive avec notre frère? Qu'est-ce qui arrive avec notre sœur? Qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Peut-être qu'elle ne délaisse pas la foi, mais pourquoi n'est-elle plus parmi nous, parmi la communauté? Qu'est-ce que ça dit sur sa vie, sur sa foi? Alors, ce passage ne nous autorise pas à porter un verdict, mais quand même à exprimer un souci, une préoccupation. Alors, ce sont trois belles raisons que Jésus nous donne pour ne pas mépriser ces petits et pour aller les chercher. Trois raisons qui se complètent bien, qui se conjuguent bien, à cause des anges et de leur ministère, à cause du Fils et de sa mission, et à cause du Père et de sa volonté. Puis en réalité, toutes ces raisons expriment la même idée, qui est la sollicitude divine. Dieu se soucie de toutes ses brebis. Alors comment peut-on mépriser ceux auxquels les anges sont mandatés? Comment peut-on mépriser ceux pour qui le Fils de Dieu est venu? Comment peut-on mépriser ceux que Dieu ne veut pas perdre? Alors c'est un texte où Jésus nous invite à partager le cœur de Dieu, à placer notre cœur sur la même fréquence que la sienne, à vouloir ce que Dieu veut, à chérir ce que Dieu chérit. Pratiquement pour nous, bien, les applications sont quand même assez faciles à déceler de ce passage. J'en mentionne quelques-unes. Ça ne fonctionne pas, alors je vais demander à Anne de m'aider. Alors, première application. Et voilà. Donc, bien sûr, attention au mépris. Veillons à ce que le mépris ne s'installe pas dans notre cœur. On pourrait se poser la question de façon très, très large ici. Qui avons-nous tendance à mépriser? Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société aussi.
le mépris, c'est pas juste, c'est quelque chose de subtil, comme je l'ai mentionné, et ça ne concerne pas juste les autres. Hein. Le mépris peut aussi prendre racine en nous et se manifester de différentes façons. Ensuite, reconnaissons la valeur immense de chaque disciple devant Dieu. On dit dans la société que nous sommes tous égaux. C'est vrai selon la loi, mais la réalité sociale, elle est parfois tout autre. On sait qu'il y a de la discrimination, il y a du favoritisme, il y a du racisme. Alors, la loi nous dit une chose, mais la réalité nous dit autre chose aussi. Alors, il y a un écart entre les deux, et ce passage nous invite à réduire cet écart entre ce que nous souhaitons, ce que nous affirmons, mais sur notre façon de nous traiter les uns les autres aussi. Troisièmement, ce passage nous invite bien sûr à nous soucier de ceux et celles qui s'éloignent de la foi et de la communauté, peut-être même à prendre l'initiative de la recherche, hein, l'initiative de la prise de contact. Vous savez, cette question, qu'est-ce qui arrive avec un tel? Parfois, là, les gens viennent me voir et puis me posent la question, qu'est-ce qui arrive avec un tel? Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Il me semble qu'elle ne fréquente plus l'Église, qu'elle ne participe plus aux célébrations. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui arrive avec un tel? Et c'est une excellente question, c'est un très bon point de départ, mais il faudrait peut-être juste passer à l'étape suivante, qui est de prier pour elle, et de se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour un tel? Qu'est-ce qui arrive avec un tel et qu'est-ce que je pourrais faire pour un tel? Je sais que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais peut-être que le Seigneur vous met à cœur de contacter quelqu'un, de voir ce qui se passe dans sa vie, puis de voir ce que vous pouvez faire pour l'aider, que vous êtes là, que vous êtes disponible. Hein? Parfois, c'est tout ce que nous faisons. Moi, l'équipe pastorale, les membres du conseil de l'Église, on appelle certaines personnes, on se rend disponible, on est prêt à parler, à discuter. Parfois, les gens acceptent, d'autres fois non, ça dépend. Mais si le Seigneur vous met à cœur de contacter quelqu'un, bien, faites-le et que le Seigneur vous accompagne dans votre démarche. Mais c'est ça, la sollicitude, le souci les uns pour les autres. Et parlant de souci les uns pour les autres, bien, hein, reconnaissons bien sûr que cette sollicitude fraternelle, c'est une responsabilité communautaire. Il s'agit d'un discours sur la communauté chrétienne, sur l'Église, sur les relations entre disciples. C'est un passage qui s'applique bien sûr aux dirigeants, aux pasteurs, mais pas que, hein, aussi à l'ensemble de la communauté. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Veillons les uns sur les autres. Hein, veillons les uns sur les autres. » Rien ne remplace un contact fraternel. Je sais que vous aimez ça lorsque nous, l'équipe pastorale, on vous appelle. Le contact pastoral, il est important. Mais rien ne remplace aussi le contact fraternel, parce que les gens veulent avoir des amis, des liens dans la communauté. Alors oui, veillons les uns sur les autres. Donc rappelons-nous, hein, pourquoi ne pas mépriser, pourquoi rechercher, pourquoi la sollicitude? À cause des anges et de leur ministère, à cause du Fils et de sa mission, et à cause du Père et de sa volonté. Alors que notre cœur puisse être sur la même fréquence que celle du Seigneur, un cœur qui est rempli de sollicitude pour ses enfants, pour tous ses enfants. Amen. 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 Alors,